Bonjour à tous, bienvenue dans ce 19h30 de JNTV. Voici le titre de ce JT. Théâtre, un remède contre les peurs qu'engendre notre société. La place de la femme vue par une jeune Sénégalaise qui réside en Belgique. Libre circulation, on n'est pas tous nés sur la même étoile. Interview d'une des responsables du projet Jeunesse Nomade qui se déroule cette semaine à Rochefort. Inspiré d'une soirée en discothèque qui devient la cible d'un attentat terroriste, un groupe de jeunes crée une pièce de spectacle. Le risque d'attentat est présent dans nos esprits, et particulièrement chez les jeunes. Un groupe de jeunes issus des 4 coins du globe s'en est inspiré pour créer une chorégraphie. Ils s'inspirent de leur vécu, de leurs craintes et de leur réalité. Ils représentent l'unité face à un monde qui les effraie et qui divise. Ils ont créé eux-mêmes cette danse avec l'aide de 2 danseurs professionnels. Maintenant, partons à la rencontre d'une jeune maman sénégalaise. Elle nous partage son point de vue sur la place de la femme dans le monde et les différences qui peuvent exister entre son pays d'origine et son pays d'accueil. Bonjour Mathieu, je suis en direct avec Mariam qui vit en Belgique depuis 1 an. Bonjour Mariam, que pensez-vous de la place des femmes au Sénégal par rapport à la Belgique? Bon, les femmes au Sénégal, d'abord, eux, ils ont peur de leur mari. Ils n'osent pas lever la voix contre leur mari. Mais par rapport ici, je vois que tout le temps, c'est la femme qui dirige. Ça m'a semblé bizarre au début. Mais à la fin, je me suis dit, enfin, la femme peut prendre sa place. Enfin, la femme peut diriger l'homme. Mais au Sénégal, on n'osait pas faire ça. Parce que si on fait ça, peut-être on est mort ou peut-être nos enfants vont subir les conséquences que nous, on a fait à nos maris. C'est pour ça qu'on n'osait pas faire ça. Mais quand je vois ça en Belgique, je me suis dit, peut-être on change de vie. Peut-être les femmes ici peuvent faire ça. Eux, ils ne vont pas suivre les conséquences que nous, les femmes sénégalaises, on va suivre. Et je trouve ça vraiment bien d'un côté, mais d'un côté aussi, je trouve ça un peu exagéré. D'accord, merci beaucoup Mariam. Et à vous l'antenne Mathieu, merci beaucoup. Nous n'avons pas tous la chance de circuler librement, rencontre avec des jeunes issus de l'immigration et qui, en plus de leur périple pour arriver chez nous, doivent souvent se débrouiller par leurs propres moyens. Nous avons été filmer une bande de jeunes cet été à Ans-sur-Lesse et partons aujourd'hui à leur rencontre. Nous les avons approchés mais n'avons pas pu les interviewer. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils passent leur journée ensemble. Mais qui sont ces jeunes? Pour combien de temps et depuis combien de temps sont-ils là? Ont-ils une famille? Comment sont-ils arrivés ici? Que font-ils? Travaillent-ils? Ils vont à l'école? Ils font du théâtre? Sont-ils en situation légale dans notre pays? Sont-ils de simples touristes? Comment communiquent-ils entre eux? Quelle langue parlent-ils? Sont-ils dangereux? Et espèrent-ils un jour rentrer chez eux? À présent, partons à la rencontre de Valérie Hébran, une des 2 organisatrices du projet Jeunesse Nomade, qui nous parle de la réalité de ces jeunes et de la mise en place d'un tel projet. Alors la mise en place d'un tel projet est un vrai challenge pour nous, la Fédération des Maisons de Jeunes et l'équipe qui nous accompagne dans cette aventure, puisque à la fois nous devons gérer tout l'encadrement, l'accueil, l'hébergement et le suivi du grand groupe de 70 jeunes que nous accueillons, mais nous devons également gérer l'organisation de notre propre événement, ce qui représente un défi logistique assez important, également en termes de communication, pouvoir faire venir le public, faire parler de notre événement. Et enfin, le 3e aspect qui est aussi important, c'est l'aspect du processus créatif. Nous devons vraiment nous entourer des personnes les plus adéquates pour permettre aux jeunes vraiment de révéler leur potentiel créatif et parvenir à produire une création originale, inédite et exclusive en très très peu de temps, ce qui est vraiment un vrai challenge également. Alors, il faut aussi se rendre compte que dans le groupe, nous avons donc des jeunes belges, des jeunes issus de maisons de jeunes en Belgique, des jeunes issus de maisons de jeunes à l'étranger, en Tunisie, en France, mais également des jeunes qui sont ici en cours de demande d'asile ou qui viennent récemment d'obtenir leur papier et un statut de réfugié. Pour ces jeunes, la réalité est tout autre, les priorités sont tout autres et donc rester impliqués, actifs dans un projet qui leur demande autant d'investissement, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel et qu'ils méritent donc de relever. Merci de votre fidélité à JNTV. On se retrouve demain, même heure.